Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule du Labo Renato. Je m'appelle Amélie Brisebois, je suis orthophoniste et chercheuse et je présenterai aujourd'hui une étude qui s'intéresse au discours lors de la tâche de récit d'histoire de Cendrillon. Dans la vie de tous les jours, on utilise le discours de façon quotidienne. On bavarde, on raconte, on explique. Puis ce rôle central explique pourquoi l'étude du discours suscite un intérêt grandissant, tant en recherche qu'en clinique. Nous avons choisi d'étudier le récit de Cendrillon car c'est une tâche cognitivement exigeante. Aussi, le langage produit lorsqu'on raconte cette histoire permet de détecter des difficultés langagières subtiles. La tâche de Cendrillon a été largement documentée chez des personnes qui parlent l'anglais, mais ce n'est pas le cas pour les personnes qui parlent le français et encore moins le français québécois. En l'absence de données de référence fiables, il devient impossible d'utiliser cette tâche pour identifier la présence ou l'absence de difficultés de langage pour notre population. Voici donc les objectifs de notre étude. Le premier objectif est d'adapter la tâche de récit d'histoire de Cendrillon au français québécois. Le deuxième objectif vise à documenter la fidélité interjuge et test-retest. Et finalement, le troisième objectif est d'établir des normes, c'est-à-dire des données de référence essentielles à l'utilisation clinique. Maintenant que les objectifs sont posés, voyons comment nous avons procédé pour y répondre. 43 personnes locutrices du français québécois ont participé à cette étude, dont 28 femmes et 15 hommes. Ces personnes étaient âgées entre 55 et 79 ans et présentaient en moyenne 16 années de scolarité. Chaque personne a raconté l'histoire de Cendrillon dans ses propres mots à partir d'un livre imagé, et ce, à 2 reprises. Les récits enregistrés ont été transcrits puis analysés sous 2 angles. Nous avons extrait des mesures linguistiques à l'aide du logiciel CLAN et nous avons aussi évalué la qualité narrative de chaque récit. Passons maintenant aux résultats de l'étude. Dans un premier temps, pour évaluer la qualité narrative, nous avons adapté la méthode des Main Concepts. La version québécoise en comprend 31. Pour chaque Main Concept, on évaluait non seulement s'il était présent dans le récit, mais aussi s'il était complet et exact. Par exemple, dans le cas où une participante dit « Le père s'est remarié avec une femme méchante », le Main Concept est considéré comme complet et exact. Passons maintenant à la fidélité interjuge et test-retest. La fidélité interjuge évalue la capacité de 2 orthophonistes à obtenir des résultats similaires en cotant le récit d'une même personne participante. Donc, pour les Main Concepts et les variables linguistiques, elles ont démontré une fidélité interjuge qui était satisfaisante. Maintenant, pour la fidélité test-retest, elle évalue la stabilité des mesures dans le temps. Nous avons suivi une méthode rigoureuse qui implique plusieurs tests statistiques. En bref, pour les Main Concepts, 3 mesures sur 6 ont obtenu une bonne fidélité test-retest. Puis du côté des variables linguistiques, 4 sur 11 ont démontré une fidélité bonne à excellente. Ces mesures sont donc suffisamment stables pour détecter des changements du discours dans un contexte de recherche. De plus, une variable linguistique s'est révélée suffisamment stable pour envisager une utilisation en clinique. Nous disposons désormais d'une tâche de discours validée en français québécois et qui est sensible aux changements subtils du langage. Ça pourrait être utile notamment pour évaluer le discours de personnes qui présentent des difficultés cognitives. Notre étude comporte toutefois des limites. D'abord, nos résultats reposent sur la tâche de récit d'histoire de Cendrillon qui est culturellement marquée, ce qui pourrait limiter son applicabilité à des populations diversifiées. Aussi, cette tâche véhicule des stéréotypes de genre, ce qui pourrait influencer la performance langagière. Les prochaines étapes constitueraient à étudier le discours sous d'autres formes, en ayant recours à des tâches variées, comme le récit d'une autre histoire connue ou le récit procédural, comme par exemple expliquer comment emprunter un livre à la bibliothèque. Le Labo Renato travaille d'ailleurs activement au développement d'outils d'évaluation du discours ancrés dans les réalités linguistiques et culturelles du Québec. Pour terminer, le Labo Renato remercie chaleureusement ses partenaires financiers ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette étude, y compris celles qui ont contribué à la création de ces capsules. Merci et à la prochaine!